monsieur le maire, merci de nous recevoir pour cette interview. Bonjour les filles, moi je suis très content de vous recevoir ici dans mon bureau. Comment avez-vous connu Olchin? J'ai connu Olchin. Alors j'ai connu Olchin il y a très longtemps. Je suis arrivé ici en 1989 dans Olchin. J'ai traversé la ville et cherché une maison pour habiter. Et puis j'ai trouvé une maison et depuis 1989 j'habite à Olchin. Donc ça fait très longtemps. Et j'y suis très bien. Avez-vous des enfants? Oui, j'ai deux filles, très grandes. Êtes-vous marié? Je suis marié aussi. Je me suis marié en 1991. Avez-vous un métier en plus d'être maire? Il faut savoir que être maire, c'est pas forcément un métier. Donc oui, j'ai un métier. Je suis aussi professeur. Avez-vous du temps libre? J'essaye d'en avoir. Mais entre mon métier plus la gestion de la commune, le temps libre, il est un peu restreint. Mais j'essaye d'en avoir, oui. Si oui, que faites-vous? J'essaye de m'occuper de ma maison, de mon jardin, de tout ce qui entoure la maison. J'essaye aussi de me divertir en pratiquant du sport. Et puis après, mes journées sont très remplies, donc c'est un peu plus compliqué. Je ne peux pas en faire plus que ça. Depuis quand êtes-vous maire? Alors, je suis maire depuis il n'y a pas très longtemps. Je suis maire depuis 2020. Donc ça fait à peine 4 ans. Avant, j'étais déjà élu, mais j'étais pas maire. Quelle est la durée de votre mandat? Il va durer 6 ans. Combien de fois pouvez-vous être élu? Combien de fois je peux être élu? Je peux être élu, à chaque fois que je serai élu par les habitants de la commune, je peux être élu. Il n'y a pas de durée à limiter. Je ne suis pas un président de la République. Pourquoi avez-vous voulu être maire? J'ai voulu être maire, alors je vais vous dire un secret. J'ai voulu être maire depuis, j'avais l'âge de 14 ans, donc j'étais un peu plus âgé que vous. Et dans ma commune, à l'époque où j'habitais, je m'étais dit je deviendrais maire. Alors je pensais être maire de la commune dans laquelle j'habitais. Comme vous pouvez penser que vous allez rester tout le temps à Olchin, ce qui peut être vrai. Et puis moi j'ai déménagé, donc je suis arrivé à Olchin. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont demandé de venir m'occuper un peu de la vie et de la vie politique de la commune. En 2001, j'ai été élu adjoint. Et puis ensuite, en 2020, je me suis dit, on va passer au-dessus, on va essayer d'être maire. Et donc, je suis devenu maire comme ça. Mais j'avais déjà l'idée d'être maire depuis l'âge de 14 ans. Donc, ça fait très longtemps aussi. Est-ce que c'est bien d'être maire? Alors, est-ce que c'est bien d'être maire? Oui, c'est très bien, sinon je ne le ferais pas. C'est très bien parce que, en fait, tu as la chance de pouvoir faire des choses pour tous les habitants de la commune. C'est pas uniquement travailler pour toi ou pour faire des choses qui te font plaisir. Tu essayes de faire des choses qui plaisent à tout le monde. Et donc oui, quand tu peux faire plaisir à tout le monde, c'est génial. Puis quand ça fonctionne, c'est encore mieux. En quoi consiste votre rôle de maire? En quoi consiste mon rôle de maire? Grande question, ça. C'est essayer de trouver les meilleures choses qui pourront plaire à un plus grand nombre d'habitants de la commune. C'est trouver les projets qui feront avancer notre commune pour qu'elle puisse continuer à vivre, pour qu'on puisse continuer à avoir des écoles, pour qu'on puisse continuer à avoir une cantine, avoir une salle de sport, avoir des choses qui font que derrière la commune continue à vivre et dans laquelle vous serez toutes, parce que les garçons ne sont pas venus, toutes heureuses de continuer à vivre, par exemple. Avec qui et comment travaillez-vous à la mairie? Avec qui? Essentiellement avec Nicolas. Vous l'avez rencontré, vous savez, et je vous l'ai dit, c'est quelqu'un avec qui je travaille énormément. Et c'est vrai que c'est d'abord et avant tout avec lui que je travaille, parce que c'est celui qui dirige l'ensemble du personnel de la mairie. Après, je ne travaille pas que avec Nicolas, je travaille aussi avec mes élus. D'abord et avant tout avec mes adjoints, surtout mes adjoints, et après avec tous ceux qui ont besoin de moi et avec qui je travaille régulièrement. Qu'est-ce qui est difficile dans votre rôle de maire? Qu'est-ce qui est difficile? Il y a plusieurs cas qui peuvent être difficiles. C'est quand justement tu veux faire quelque chose et puis que on peut pas. On peut pas parce que on n'a pas le droit ou parce qu'on n'a pas forcément, au moment où on veut le faire, on n'a pas forcément l'argent qui permettrait de le faire. Les projets qu'on veut développer,
il faut trouver le moyen de les financer, donc pouvoir les faire avancer aussi. Et des fois, c'est compliqué parce que ça ne va pas aussi vite que ce qu'on aimerait que ça se fasse. Et donc, parfois, c'est compliqué. Après, c'est aussi compliqué quand il y a des gens qui sont pas contents et qui ont des difficultés pour continuer à travailler ou pour continuer à vivre décemment. Et quand tu ne peux pas forcément les aider tout le temps, c'est un peu compliqué aussi. Êtes-vous payé pour votre rôle de maire? Oui, je suis payé, oui. Pourquoi avez-vous construit un magasin Haïti? Pourquoi j'ai construit un magasin? Pour que vous puissiez y aller, pour que vos parents puissent y aller aussi, pour que les habitants de la commune trouvent pas loin de chez eux, parce que bon, quelque part, le magasin, il n'est pas très loin de la plupart des maisons de la commune. Parce qu'à une époque, il faut savoir que moi j'ai rencontré des gens qui partaient à pied jusqu'à Tian, donc vous voyez le magasin, jusqu'à Tian, et qui parfois allaient à pied jusqu'à Denain aussi. Et donc, c'était quelque chose d'important que, même s'ils continuent à y aller à pied, ils ont beaucoup moins loin pour y aller, et le magasin, il leur permet de faire leurs courses dans les meilleures conditions. Et vous y êtes allé? Oui. Quelle amélioration avez-vous apporté à Auchan? Alors, des améliorations à Auchan, on en a apporté beaucoup, dans tous les niveaux. On a essayé de faire que la ville soit plus agréable. On a déjà fait beaucoup de travaux. Alors, on a fait des travaux sur nos routes, on a fait des travaux dans tous les endroits de la commune. On a fait des travaux pour sécuriser tous les accès au niveau de la salle des sports, par exemple, au niveau de votre école aussi. Au niveau de votre école, justement, on a fait d'autres travaux. On a permis d'améliorer vos conditions de travail, entre guillemets. On a mis dans chaque classe vos fameux tableaux informatisés avec lesquels vous travaillez, j'espère, en tous les cas. Alors c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pu faire? Vous mangez à la cantine? Oui. Alors pour certains, vous mangez à la cantine, eh bien, on a fait aussi des choses pour la cantine. On a permis que beaucoup d'enfants puissent manger à la cantine. En participant au financement de la cantine à 1 euro, par exemple, qui est quelque chose d'important pour tout le monde. On a travaillé alors quand vous serez juste un peu plus âgé encore, vous pourrez aussi bénéficier d'autres services qui ont été mis en place pour les adolescents, donc un peu plus âgés. On a développé toute une partie juste à côté de votre école, le dernier bâtiment de votre école, celui qui a été décoré tout en bleu. La voie des jeunes, c'est quelque chose qui a été mis en place pour justement les jeunes, pour qu'ils puissent s'y réunir. Et puis ensuite, tout ce qui concerne les centres de loisirs, peut-être que vous, là aussi, vous y êtes allé, vous en bénéficiez. Le centre de loisirs, on l'a développé, on a fait des accueils aussi pour le mercredi, par exemple, le mercredi après-midi, pour que vous ne soyez pas tout seul chez vous à vous ennuyer, on vous donne le moyen de faire d'autres choses. Après, autour des écoles et dans toute la ville, on a essayé et on continue à développer la vidéoprotection, par exemple, avec toutes les caméras qu'on installe et qu'on va encore continuer à installer, qui nous permettent justement de continuer à essayer de sécuriser la ville, les accès, le village, pour éviter que des gens viennent salir bêtement en faisant des dépôts sauvages, par exemple, notre commune. Après, on a aussi, et là aussi ça faisait partie des projets, on essaye d'embellir le plus possible la commune avec nos employés des services techniques qui essayent d'entretenir et qui entretiennent de la meilleure des façons tous nos espaces verts. Et des espaces verts à Olchin, il y en a beaucoup parce que on est un village qui est très vert. Qu'est-ce qu'on a encore fait? Alors après, mais peut-être que vous êtes concernés aussi parce que vos grands-parents ont peut-être eu l'opportunité d'aller faire un tour au cinéma ici récemment, et on essaye de développer tous ces projets pour toutes les générations, pas uniquement pour vous, mais aussi pour les ados, mais aussi pour les parents et aussi les grands-parents. Et donc oui, on essaye de faire beaucoup de choses concernant la commune. Après, d'autres projets qu'on a réalisés, le magasin dont on a parlé juste avant, c'était quelque chose de très important pour tout le monde, petits, jeunes, grands, plus vieux. Qu'envisagez-vous de faire pour la ville dans les années futures? Alors, qu'est-ce que j'envisage de faire? J'envisage
de faire pas très loin de l'école, mais plus proche de l'école maternelle que de l'école élémentaire, de faire une cantine. Une nouvelle cantine. Avec tout autour, essayer de regrouper tout ce qui dépend du sport autour de cette zone. Pas très loin de la salle Pablo, pas très loin des écoles. Ça, c'est un projet qui sera un projet futur. De la même manière, là, il faut aussi trouver pas mal d'argent pour le faire. Après, dans le plus proche avenir, pour celles qui sont dans la cité Usinor, essayer de trouver un endroit pour que vous puissiez avoir des jeux accessibles, des jeux comme des toboggans, des choses comme ça, qui vous permettraient justement de sortir, de vous aérer, et puis d'accéder à ces jeux-là, et puis aussi de vous rencontrer. Alors peut-être que pour vous, ça viendra un peu tard, mais quelque part, pour ceux qui vont vous suivre, je pense que ça sera intéressant et ça sera important. Après, d'autres projets, oui, j'en aurai encore d'autres. Continuer aussi à trouver des endroits pour faire de nouvelles maisons, de nouveaux bâtiments, pour que notre ville continue à se développer. Bien, moi je suis très heureux de vous avoir rencontré aujourd'hui, d'avoir pu discuter avec vous, d'avoir répondu à toutes les questions que vous m'avez posées, toutes les questions qui étaient très 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 pertinentes. Je pense que vous avez énormément bien travaillé pour pouvoir préparer cette interview et je vous félicite toutes aujourd'hui d'être venues et qu'on ait pu échanger aujourd'hui au travers de cette petite réunion. Merci, monsieur. À bientôt.